Martine Storti, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous rencontrer. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Alors, vous publiez aux éditions Michel de Maulle, est-ce que je peux dire un essai? Absolument. Vous publiez un essai chez Michel de Maulle qui s'appelle Sortir du manichéisme, avec un sous-titre Des roses et du chocolat. Alors moi je sais pourquoi vous avez sous-titré comme ça, mais expliquez-nous le sous-titre accompagné du titre. Alors, des roses et du chocolat, ça peut paraître un mélange bizarre. Alors, pourquoi des roses? Parce que ça renvoie à cette vieille revendication d'ouvrières américaines au début du XXe siècle, du pain et des roses. Ouais. Ces ouvrières qui disaient, oui, il faut du pain, c'est-à-dire il faut avoir le minimum vital pour s'en sortir, mais la vie, c'est pas que du pain. La vie, c'est des roses. Des roses, c'est-à-dire, c'est de la liberté, c'est du temps de vivre, c'est de la beauté, c'est des arts, c'est de la littérature, c'est du cinéma, c'est de la vidéo. Bon, voilà, donc c'est les roses. Et pourquoi j'ai repris ça? C'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans une certaine critique de ce qu'on appelle le sociétal, qui est donc les droits, les libertés, soi-disant au nom du peuple, certains essaient de refuser les roses, justement, au peuple. Alors, le chocolat, d'une certaine façon, c'est la même métaphore, mais ça renvoie à une histoire tout à fait différente. C'est que je lisais sur un site qui s'appelle Les Indigènes de la République, c'est-à-dire fait par des gens qui s'autoproclament indigènes parce qu'issus de l'immigration, c'est peut-être un point qu'on pourra reprendre. Et l'une d'entre elles dit, mais pour nous, c'est-à-dire nous, enfants de l'immigration, le féminisme, c'est comme du chocolat. Et d'une certaine façon, on n'y a pas droit. Alors non, bien sûr qu'il faut manger aussi. Il faut humer le parfum des roses, goûter la saveur du chocolat. Le féminisme, toutes les femmes ont droit à ces droits, à l'émancipation, à la liberté. Donc voilà l'explication de mon sous-titre. Vous avez écrit ce livre dans un climat particulier. Vous l'avez écrit en 2015. Oui. Donc on a connu les attentats avec Charlie, on a connu le 13 novembre. Là on a connu aussi en début d'année les très vilains événements de Cologne. J'ai même du mal à en parler parce que moi ça me choque tout autant que les attentats évidemment. Mais et ce livre il est imprégné de ça. Oui, de notre époque, c'est ça que je veux dire. Ce livre est né d'une nécessité. Voilà. C'est pas... j'aurais pu l'écrire avant ou après, non. Je l'ai commencé quelques semaines après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Pourquoi? C'était le déclencheur? Ça a été le déclencheur de l'écriture, en quelque sorte. Non pas de la thématique elle-même, mais par-delà les attentats, j'ai été évidemment très, très choquée par ce qui s'est passé, mais aussi par la manière dont le débat s'est déroulé après les attentats. C'est-à-dire chacun, le sentiment que j'ai eu, c'est que face à cet événement qui n'était quand même pas banal, c'est ce double événement, cette tragédie, et qui en préfigurait d'autres, on l'a bien vu hélas, j'avais l'impression que l'inédit de l'événement n'existait pas. Et même l'événement lui-même était réintégré dans une grille de lecture déjà là. C'est-à-dire chacun voyait dans ce qui s'était passé la confirmation de ce qu'il pensait déjà avant. Et je trouve que j'ai été très très peinée de ça. Et chacun était renvoyé dans sa case en quelque sorte, noir ou blanc. C'est pour ça sortir du manichéisme. Pour bien